Je suis un archéologue spécialiste de la fin de la préhistoire et de l'émergence du phénomène proto-urbain en Asie du Sud-Ouest. Mes recherches portent sur la formation de premières sociétés dites complexes au Proche-Orient. Depuis leurs prémices villageoises, au 7e, 6e millénaire avant notre ère, jusqu'à leurs interrelations structurelles, au 4e millénaire, justement au moment de la formation de premières communautés proto-urbaines. Mais le mieux, c'est peut-être que je vous montre. Les théories traditionnelles associant complexité sociale et première urbanisation suggèrent une longue évolution linéaire, où la transition village-cité-État se serait produite dans un contexte de cloisonnement entre des grands foyers de civilisation, Levant, Iran, Mésopotamie du Nord et du Sud. Or, les études les plus récentes et mes propres recherches sur les systèmes de production et sur les formes de l'habitat montrent que, d'une part, l'évolution de l'organisation sociale a été tout à fait discontinue. Et d'autre part, les grandes zones du Proche-Orient ont vu apparaître différents systèmes, urbains ou proto-urbains, tous porteurs des caractères proprement étatiques. Toutes ces grandes régions, malgré des contextes naturels et organisationnels distincts, se sont développées sur la base de relations très étroites, voire structurelles. Comment, par quels différents systèmes, les communautés proto-urbaines, de plus en plus complexes et articulées, étaient organisées à l'intérieur et entre elles, en Mésopotamie, du Nord, du Sud ou au Levant. J'aborde l'organisation sociale par l'étude des systèmes de production, qui en fait sont un reflet de l'organisation sociale. Ma démarche consiste en une lecture techno-anthropologique des assemblages céramiques, associée à une analyse spatiale des traditions techniques. J'étudie par là les champs opératoires céramiques, à savoir les séquences ordonnées et traditionnelles des choix et des gestes techniques par lesquels les matières premières, essentiellement des argiles dans mon cas, étaient transformées en produits finis, des vases. Par l'étude des plis, des cassures, des empreintes, des marques macro et microscopiques identifiables à partir de l'observation des tessons, je reconstitue des manières de faire et de produire les poteries, qui en effet sont l'expression des identités techniques des groupes sociaux spécifiques. Il est dès lors possible de reconstruire l'organisation, l'évolution et les interrelations de ces groupes, en utilisant les champs opératoires comme de véritables témoins fossiles des dynamiques technosociales et historiques. Pour cela, j'étudie des collections dans des musées, j'effectue des observations ethnographiques et expérimentales pour développer des référentiels, mais surtout j'effectue des prospections et des fouilles sur plusieurs terrains, en Jordanie, au Kurdistan d'Irak et en Irak du Sud. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est la relation à la terre, au terrain, à la poussière, à la fatigue et la relation aux choses. Par les choses, c'est une forme de relation aux personnes, des personnes passées qui sont mortes, mais c'est une forme d'anthropologie du passé par les choses et en travers les choses. C'est un passé qui a de l'avenir.